Zaina Brié, je suis la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Un état d'esprit de mobilisation. La Fédération hospitalière de France, qui représente tous les hôpitaux publics et les EHPAD publics, est plus que jamais mobilisée aux côtés de ses adhérents, mobilisée aux côtés de ses équipes hospitalières et médico-sociales, dont elle salue la remarquable réactivité. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Chaque soir, ils rendent hommage aux équipes hospitalières, médico-sociales et aux équipes des EHPAD. C'est très vite organisé pour à la fois être en liaison permanente avec le terrain et les équipes régionales et remonter auprès des pouvoirs publics les dysfonctionnements, les problématiques, les manques concrets que vivent les établissements. À titre d'exemple, très vite, nous avons réagi sur les masques, la nécessité d'avoir des masques et les difficultés d'approvisionnement dans ce domaine. De la même façon, nous avons très vite réagi aussi sur la nécessité de maintenir ouvertes les crèches hospitalières et plus généralement de renforcer le nombre de places en crèches hospitalières pour nos équipes médico-soignantes et nos équipes médico-sociales, et de la même façon organiser avec l'Éducation nationale la scolarisation des enfants des professionnels qui devaient se rendre sur leur lieu de travail. Nous avons aussi alerté très rapidement sur la nécessité d'organiser un déconfinement ou un confinement intelligent en EHPAD pour que nos aînés, à défaut d'être touchés par le Covid, ne soient pas touchés par le chagrin et ne s'engagent pas dans un syndrome de glissement. Et nous voyons combien il était essentiel d'obtenir cette ouverture, même s'il convient de l'organiser, mais qui est vitale pour nos aînés. Deux temps. Tout d'abord, nous sommes au moment où je vous parle, nous sommes à la veille de la stratégie de déconfinement. Cette stratégie, elle doit être réussie. Peut-être 3 messages principaux. Le premier, c'est d'avoir un dispositif clair et lisible sur le plan épidémiologique pour savoir comment va évoluer la pandémie afin de nous organiser au mieux sur nos capacités de réanimation au moment même où nous allons relancer l'activité, car hélas, trop de nos concitoyens ont renoncé aux soins et il faut absolument qu'on puisse continuer la prise en charge. Le second, c'est donner la garantie à la fois aux populations qu'ils ne craignent rien à continuer à se soigner et donc à se rendre à l'hôpital, et donner la garantie également à nos professionnels de santé qu'ils disposeront des prérequis nécessaires en matière d'équipement, de gants, de masques, pour faire face à leur travail au quotidien. Et puis enfin, à la veille de cette stratégie de déconfinement, c'est vraiment ensemble et collectivement que nous viendrons à bout de cette épidémie, ensemble à la fois dans la confiance que nous accordons à notre système de santé et la confiance que nous accordons à nos équipes. Ce qui nous amène donc à ce post-Covid que nous appelons de nos voeux le plus rapidement possible. Et donc de signer un nouveau temps. Il n'a échappé à personne que l'hôpital public et les EHPAD publics sont en rendez-vous. Ils se mobilisent remarquablement. Et donc, leur place est incontournable dans notre système de santé et notre système de santé de demain que nous voulons plus fort, plus solidaire et durable.